Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Oui, bonjour Jean-Michel. Jean-Michel, vous m'avez appelé Jean-Michel. Redites-le. Merci beaucoup. C'est Jean-Marie dans le studio de Sud Radio. Quoi qu'il en soit, bienvenue à vous Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous aviez la tête dans les nuages et même dans le métavers, puisqu'aujourd'hui on va parler de la décoration virtuelle. Cet univers qui est réservé aux geeks et aux gamers, le métavers de ce monde en 3D immersif et interactif parallèle au monde physique. Que signifie métavers en termes de décoration, Sandrine? Alors, ça vient de méta et d'univers, en fait. Redescendons un peu sur un univers terrestre. Il y a de l'ambiance ce matin sur le plateau. Allez, on est de retour sur le plancher des vaches. Littéralement, au-delà de l'univers, en fait, après le divertissement, la mode et l'art, en fait, c'est autour du design, en fait. Tout simplement s'intéresser plus près à ce marché qui est assez prometteur au champ des possibles et quasi infini. En fait, concrètement, le métavers, c'est un peu créé sans contrainte technique. Exactement. Alors, quels objets on peut fabriquer? Alors, un sofa, un fauteuil, une table, une lampe, une tasse, même, en fait, c'est un rêve de designer qui devient, on va dire, réalité. Dans un monde virtuel, les objets s'arrachent déjà. Donc, c'est quand même vraiment le truc du moment. On dit ça. Est-ce que ça fonctionne, le métavers? Est-ce que c'est pas trop perché? Non, pas du tout, en fait. La directrice artistique de Made in Design a répondu à quelques questions, dont l'idée de se dire chez elle, en fait, le métavers, c'est quand même un terrain de jeu sans limite, émancipé, on va dire, de toute contrainte technique. Les designers peuvent donner vie à des véritables utopies. Alors, on a des NFT. C'est vrai que l'esthétique devient la fonction première du design, ce qui change complètement la donne. Et tout à coup, l'art de design et du mobilier deviennent assez sensibles et plus matériels, en fait. Dans le métavers, la vraie valeur des objets, c'est plutôt l'émotionnel, mais ça peut aussi exister en vrai. Quand on touche un canapé en velours, etc., il y a de l'émotion, il y a quelque chose, il y a un ressenti. Et parallèlement, nous sommes dans un monde qui nous échappe un petit peu. Donc l'humain a besoin de réconfort. La maison, c'est une vraie valeur refuge. Et le métavers, c'est un petit peu une extension de tout ça, en fait. Alors, vous nous avez parlé de NFT, de blockchain. Ce sont des mots compliqués que vous allez nous traduire. En 2 mots, voilà. L'NFT, tout simplement, c'est-à-dire que c'est un jeton numérique qui peut être non interchangeable. Je vais faire très court. Chaque NFT comprend 2 parties. Un contrat intelligent qui est stocké sur la blockchain et l'autre, c'est l'objet virtuel en lui-même. C'est quelque chose d'authentique et unique. Exactement, c'est tout à fait unique. En fait, c'est un système qui garantit aussi à l'acquéreur de cet objet, justement, de posséder une œuvre originale. Même si on ne peut pas la toucher. Exactement, même si c'est pas tout à fait visible. Bon, la blockchain, je vous fais court aussi, c'est une technique de stockage, évidemment, une transmission d'informations. Chaque utilisateur dispose en fait d'une copie de la blockchain, et ce qui permet des échanges rapides et sécurisés. Voilà, on va arrêter là parce que c'est vraiment que c'est assez technique, en fait. Alors, du coup, tout cet univers très technique, il permet la création en matière de déco, d'objets, d'ambiance, d'univers. Comment chacun de nous peut tenter une expérience? Alors, les grandes marques très démocratiques, telles Monoprix par exemple, ont déjà mis en vente en avril dernier 6 NFT. En fait, c'était une série limitée. C'était imaginé en collaboration avec 2 créateurs partenaires, un chef pâtissier, donc bien réel, et puis un architecte designer qu'on a connu. Ils ont vendu un gâteau virtuel, c'est cruel ça. Pas tout à fait, en fait. Alors. Mais presque. Et puis Vincent Daré, qui est comme hyper connu, qui vend des objets chez Monoprix dans les petites collabs vraiment architectes. Et effectivement, c'est intitulé, alors c'était Cadavre Exquis, en fait, c'est une nature morte. Un déjeuner sur gazon. Il y avait des mélodies assez en perspective, des métaphysiques. Et je veux dire que les œuvres étaient assez poétiques en plus. Elles ont été déclinées en 18 versions. Et elles sont arrachées à un prix, alors ça vous dira peut-être de 0,9 Ethereum, c'est en fait 260 €. En donc monnaie ça virtuelle, reste accessible quand même. Après, pour les gens qui sont un petit peu plus capés, on va dire, ou qui ont envie d'investir sur du long terme, qui n'a pas dans sa ménagère récupéré de ses parents, de ses grands-parents, ses couteaux de chez Christophe ou des petits cadeaux. Donc ça, c'est aussi une autre grande maison. C'est une maison de famille, donc c'est de la tradition. Là, à Paris, elle a vendu en 5 minutes, elle a vendu 529 NFT. Donc vraiment, ça touche... Donc de l'orfèvrerie virtuelle. Exactement, en fait, là, c'est de l'orfèvrerie virtuelle, en fait. Alors, ce sont des pièces assez iconiques, qu'on appelait le mood, dans un univers assez virtuel et fantastique. Là, ça touche l'expérience, justement, les arts de la table. Donc, l'expérience est prolongée sur, entre guillemets, une plateforme. Et effectivement, aujourd'hui, les visuels sont disponibles aussi dans les boutiques. Alors, est-ce que le métaverse, Sandrine, peut influencer maintenant notre quotidien? Alors, outre le monde du jeu vidéo, c'est vrai que ça semble s'inscrire en profondeur dans la société. Suite aux différents confinements,
je dirais que le processus a été accéléré sur la digitalisation de cette vie quotidienne. Vous savez, il y a quand même eu des apéros, il y a des jeux virtuels, et ça regroupe encore une fois toutes les générations. Donc entre artisanat et matière à réflexion, il y a des lignes assez inattendues. Il y en a certains donc, qui sont amusés à créer via le métaverse et qui ont donné vie à ces objets. J'ai envie de vous dire un gros donut surdimensionné chez Petite Friture, en fait c'est assez amusant. Ça crée aussi avec un petit mug par exemple. On a un miroir en polyrésine qui est amusant aussi avec plusieurs tailles, des coloris au choix. Là on est chez Made in Design et on a un prix à 24,90 €. C'est virtuel donc c'est pas si cher. Et certains sont traduits vraiment en réel quand même. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est important parce qu'on peut aussi toucher l'objet ce matin et c'est pour ça qu'on en parle. Mais justement, ça permet de libérer en tout cas la création. Et c'est vrai que en amont de la décoration, il y a toujours la création et il y a toujours un créateur ou une créatrice. Merci beaucoup Sandrine Debruyne. Toutes vos idées, virtuelles ou pas, en tout cas, on peut les palper dans ce magazine bien réel en papier qu'on appelle Maison Créative et qui se trouve en ce moment dans vos kiosques. Merci à vous. Redites le prénom. Non, je vous assure, je vous êtes sûr? On fera attention à ça. Restez avec nous dans quelques minutes. On va retrouver Sud Radio Auto et ses croisés avec nos partenaires de Mobility TV. Aujourd'hui, on essaye la dernière DS3. Est-ce qu'elle vaut le coup? On vous le dira. Et juste avant, comme je le disais, on va jardiner et on va parler des fleurs coupées. Lesquelles choisir en ce moment? C'est le moment d'en parler. À tout de suite.